samedi 4 décembre 2021, à partir de 2h, heure Alberta, et 4 PM, heure Haïti, Radio Diaspora Inter et Tribune Internationale vous donnent rendez-vous sur leurs antennes pour une session de formation sur l'immigration au Canada. Tout ce dont vous avez besoin de savoir sur l'immigration au Canada seront traités au peigne fin. Samedi 4 décembre, 2h, heure Alberta et 4 PM, heure Haïti, consultant en immigration au Canada, Ousseynou Mbaye et conseiller en établissement Wilbert Platel seront heureux de vous renseigner sur les grands enjeux à la session de formation sur l'immigration au Canada où des explications claires seront données en créole et en français sur Entrée Express, travailleurs qualifiés et étudiants. Au plaisir de vous satisfaire, Radio Diaspora Inter et Tribune Internationale vous souhaitent déjà bonne écoute, surtout sur nos différentes plateformes en ligne. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Et mon nom c'est Wilbert Platel. Alors j'ai avec moi au studio et consultant en immigration, M. Ousseynou Mbaye. Et on va avoir très bientôt notre PDG et Alda Juste Azaïel qui va être avec nous à distance, mais qui va être sur l'écran et qui va participer avec nous pour pouvoir parler sur les grands enjeux de l'immigration. Bonsoir, consultant. Oui, bonsoir. Alors, un plaisir de vous avoir aujourd'hui et pour passer 90 bonnes minutes pour parler aux gens et des enjeux et de différentes catégories. Et ici, cet après-midi, sur Radio Diaspora Inter et Radio Intrépide International. Et vous pouvez nous rejoindre sur Zeno Palistore. Et nous avons avec nous notre PDG Alda Jussa Azaïel. Alors, le PDG va nous saluer. Il est là, le petit pédant. Donc, ça, c'est émotionnant pour Ali. Bonsoir, PDG. Bonsoir. L'animateur. Il y a un petit feedback auprès de vous et PDG. Je ne sais pas si tu dois réduire le volume de votre récepteur. Ok. C'est mieux maintenant. Vous nous entendez? Non. Je vous vois, mais... Ok, vas-y. Ok. Il y a un feedback et je ne sais pas, Denis, est-ce que vous pouvez vérifier mon nom? Il y a un petit feedback. Ok. Alors, une fois de plus, bonsoir PDG. Bonsoir. Ok. Donc, aujourd'hui, nous allons passer 90 bonnes minutes en attendant que le technicien résout le problème du feedback. Ok, donc bonsoir Monsieur Oussé Oubano. Aujourd'hui, le public est avec nous pour le moment. On est sur deux radios, Radio Intrépide International et Radio Diaspora Inter. Et on a le PDG de deux radios ici avec nous à distance, mais sur l'écran, il va pouvoir participer, poser des questions et en vue d'édifier nos auditeurs, nos auditrices ici cet après-midi. Bonsoir. Oui, bonsoir encore. J'espère que la technique va nous aider aujourd'hui. Je vois un client, quand un auditeur qui signale un bruit, je pense que c'est déjà passé. Oui. Voilà. C'est semble-t-il du côté du PDG, parce que quand nous parlons ici, il n'y a pas de bruit. Okay. Donc s'il y a un appareil qui est allumé auprès de vos PDG, donc essayez de vérifier pour nous en attendant que le consultant continue de parler. Ok, donc pour nos auditeurs, j'espère qu'ils me reçoivent.
Je voulais saluer toute la population d'Haïti, parce que là aujourd'hui nous sommes en direct sur Facebook et sur les deux radios, Interprète et Radio Diaspora, pour parler de l'immigration. Je souhaite dire à tous ceux qui nous écoutent que nous sommes consultants en immigration, que ce soit pour le fédéral au niveau du Canada et que ce soit pour le Québec, qui a une situation un peu particulière par rapport au Canada. Voilà, nous avons notre siège principal à Edmonton. Voilà, et vous avez mon contact et aussi vous avez mon WhatsApp. Donc nous allons aborder ici des sujets de façon générale. J'ai des clients en Haïti, je reçois toujours des messages venant de Haïti grâce à votre radio et puis à votre relais. Je voudrais les saluer, ceux qui sont à l'écoute. Il y a certains à qui j'ai partagé aussi cette émission. Je voulais leur dire qu'on va parler de l'immigration de façon générale pour donner des informations. Et que ceux qui veulent venir à moi, il faut qu'ils comprennent qu'on parle de consultation initiale. Et la consultation initiale, c'est pour traiter un dossier particulier à un cas précis. Et cette consultation, elle est payante, elle donne droit à $150. Et ça va nous permettre de faire l'étude du dossier ou bien du couple, de faire l'étude du dossier, de leur donner le résultat en fonction du programme sur lequel ils vont se qualifier, de leur donner une estimation du coût de leur projet et de m'entretenir avec eux au moins pendant 1 heure de temps sur Zoom pour pouvoir parler de l'immigration et pour pouvoir traiter les cas. C'est ce qu'on appelle la consultation initiale. Voilà. Alors, j'essaie d'expliquer un peu dans notre langue maternelle. Et le PDG est aussi là ensemble avec nous. Donc, s'il aimerait ajouter quelque chose, donc il va le faire. Alors, ça que le consultant ici fait nous comprendre, donc dans le processus et immigration consultant pour consultation ensemble avec lui, donc il y a un frais de $150. Donc, c'est un frais de consultation initiale qui est la chita ensemble avec vous-même pour les analyser dans quelle catégorie, une ou deux catégories, pour capable voir comment vous capable qualifier soit sur une catégorie. Donc $150 ça, c'est frais de consultation initiale pour étudier le dossier ensemble avec vous. Donc honoraire là, l'argent qu'on peut payer pour le KMB contact avec immigration pour vous, ça c'est un autre bagaille. Il y a pile d'amis qui appellent, donc il dit est-ce que $150 c'est frais de traitement de CA? Non. Et en plus, Radio Diaspora et Radio Inter n'ont pas assumé les responsabilités, aucun frais et n'ont pas pris aucun montant dans main, aucun montant. C'est ça, PDG? Non. Nous voulons ajouter ça personnellement. Donc, Radio Internationale ainsi que Diaspora Inter ne sont pas responsables de manière administrative. Donc, les gens qui veulent participer justement dans ce programme. Et Radio Intrépide n'invite personne à participer dans ce programme et en vous demandant de l'argent. Nous ne sommes plus responsables. Nous ne sommes pas et nous ne sommes plus responsables. Donc, si vous voulez participer à ce programme, donc on peut vous référer directement vers le consultant. Lui, il peut t'aider justement à gérer vos dossiers immigration. Mais nous sommes là seulement pour vous fournir des explications parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. Donc à travers le monde, surtout les Haïtiens sont victimes. Haïtiens en Haïti, les Haïtiens qui sont au Brésil, au Chili, en République dominicaine, ils sont victimes des arnaques. C'est pour ça que Radio Intrépide ainsi que Diaspora Inter ont pris cette initiative de divulguer certaines informations concernant l'immigration. Merci PDG et nous voulons saluer les gens qui nous écoutent depuis Brésil et Chili et à l'aide de la radio et télé radicale avec Edmond Seladieu et les gens qui nous écoutent depuis d'Haïti. Alors, tout le monde, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Et peu importe si c'est un créole, le PDG est là, il peut traduire pour nous. Donc, le PDG est là aussi comme interprète. Donc, il est interprète aujourd'hui. Donc, merci une fois de plus et bienvenue à l'émission de cet après-midi. Consultant, vous pouvez continuer. Ok, donc pour ceux qui nous écoutent, je vais essayer de faire quelques petits résumés sur les procédures. Sur les procédures du Canada, il y a beaucoup de procédures au Canada pour immigrer. Hein. Donc c'est ce que ceux qui sont à l'écoute doivent comprendre. Il existe beaucoup de programmes.
Donc, une personne ou bien une famille peut ne pas être admissible dans un programme. Par exemple, prenons le programme Entrée Express. La personne peut ne pas être admissible, mais elle peut être admissible à un autre programme, par exemple, pour le Québec, par exemple à RIMA, ou bien elle peut être admissible à un autre programme qu'on appelle mobilité francophone, ou encore peut être admissible à venir étudier au Canada. Donc, c'est pour cela que un consultant il va toujours vous demander de faire votre étude en profondeur de votre profil. Maintenant, pour savoir, comme le PDG est en train de le dire, il y a beaucoup d'arnaques. Pour savoir si le consultant il est professionnel, s'il est reconnu au Canada, il faut aller sur le site du gouvernement. Vous tapez le nom du consultant, vous allez le voir, vous allez voir son adresse. Ok, et consultant, expliquez-nous, gagnez plusieurs catégories. Gagnez Entrée Express, gagnez Alima, gagnez Mobilité francophone, ou capable de venir étudier tout. Donc, nous allons commencer avec Entrée Express via Alima. Ok, on va parler d'abord de Arima et après à la fin, il faut noter sur ton calepin, on va parler aussi du recrutement du Québec. Il y a le Québec qui s'apprête à faire un grand recrutement dans le mois de décembre là, qui va commencer, on va parler de ça tout de suite. Parmi les programmes que nous avons. Donc Arima, qu'est-ce que c'est? Arima, c'est encore un programme du Québec. Ce programme est appelé Programme des travailleurs qualifiés. Travailleurs qualifiés du Québec. Que veut dire travailleur qualifié? Travailleur qualifié au Québec veut dire que la personne doit avoir un diplôme secondaire ou post-secondaire, ça veut dire à l'université ou bien dans une école professionnelle. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la personne doit avoir au moins une expérience professionnelle d'une année. Donc, la personne a un diplôme secondaire ou supérieur, une expérience professionnelle d'une année au moins ou plus. La personne doit parler le français pour le Québec, il doit parler le français. C'est différent de Entrée Express, la personne peut parler le français ou l'anglais. Mais pour le Québec, la personne doit parler le français et la personne doit être dans un domaine que le Québec a besoin. Et donc, il faut que on fasse l'étude de cette personne ou bien de ce couple. On peut faire un dossier couple et un dossier individuel. Ça va étudier pour voir si le candidat ou le couple, le dossier, il remplit toutes les conditions pour pouvoir postuler à Arima. Maintenant, une fois que c'est OK, le consultant va le déposer sur la plateforme d'Arima. Je peux m'arrêter là peut-être pour continuer. Okay. Et PDG, vous voulez dire du bon, vous voulez continuer? Ah oui, faut continuer. Non, si vous voulez comparer pour dire. Non, je rien, sauf que les auditeurs, c'est sûr, ont compris tout ce que le consultant a dit. Alors, s'il y a justement interne, donc immigratoire, toi, tu peux l'interpréter ou bien moi. Ok, donc tu peux continuer. Donc, si il y a des gens qui t'a posé une question par rapport à ça consultant dit, parce qu'il parle français, alors nous voulons profiter davantage de la durée de l'émission. Donc, s'il y a quelque chose qui ne sont pas clairs, donc essayez de poser des questions, écrire, et puis nous après, le technicien a affiché sur l'écran pour consultant. Donc, si tu as un problème qui t'a posé, une question, pour nous gérer en plus, nous avons quitté le consultant, continuer, et si nous avons besoin d'éclaircir, nous avons éclairci pour nous, nous avons continué le consultant, et puis nous avons éclairci. Ok, donc pour Arima, comme on est sur le programme de Arima, une fois que vous remplissez les conditions, vous avez fait le test en français, que le test en français a un bon niveau, le niveau moyen, le consultant va, après avoir signé un contrat avec vous, contrat de professionnel, il va vous mettre sur la plateforme de Arima. Donc, tous ceux qui doivent rentrer par le Québec via Arima, cela va donner la résidence permanente par le Québec, la résidence permanente. Donc, qu'est-ce qui se passe de Arima maintenant? Dans Arima, le gouvernement du Québec va ensuite inviter tous ceux qui sont dans Arima, qui ont un bon profil, à déposer les dossiers de résidence permanente via le Québec. Et en cela, ça va donner ce qu'on appelle le CSQ, le certificat de sélection du Québec. Donc, une fois que le Québec invite la personne, ou le client, ou le couple, il y a des procédures administratives à faire. On va finir toutes ces procédures administratives avec le Québec. Et le Québec est fini de traiter le dossier. Le Québec va émettre un document qu'on appelle le certificat de sélection du Québec. Donc, le Québec maintenant va dire, avec ce document-là, au client que vous êtes
vous remplissez toutes les conditions pour venir chez nous et le Québec va informer le fédéral. Et donc, avec ce document qu'on appelle le certificat de sélection du Québec, on va maintenant demander les autorisations au niveau fédéral pour que cette famille ou bien ce couple qui se trouve en Haïti ou bien en Chili ou bien en République dominicaine puisse maintenant venir vers le Canada. Et donc, c'est ça que le Québec va faire, c'est ça que le fédéral va faire en donnant les autorisations où il va demander à ce couple-là de donner les casiers judiciaires, de payer les frais de visa, les frais de résidence et après, on va transmettre les passeports pour avoir les autorisations nécessaires pour rentrer au Canada via le Québec. Donc, voilà un peu pour Arima. Ok, donc pour Arima et cette catégorie, et je pense que le consultant soit clair. Et donc, encore une fois, si vous avez une question, pas hésiter, poser question. Et moi-même, moi, là, ensemble avec vous. PDG Azael est là ensemble avec vous pour les capables d'aider à comprendre davantage si vous avez gagné un bagage qu'on ne pas comprendre. Ok, donc ça c'est pour Arima. Peut-être on peut aborder ce qu'on appelle la résidence permanente via entrée express aussi, pour donner juste un peu de l'information. Donc la résidence permanente aussi peut passer par le programme de l'entrée express. La résidence permanente peut passer par le programme de Arima dont j'ai parlé. Donc, entrée express, la résidence permanente aussi peut passer par là. Et là, il est ouvert à toutes les autres provinces, sauf le Québec. Comment ça se passe dans l'entrée express? Aussi, il faut avoir un diplôme supérieur ou bien secondaire, avoir de l'expérience professionnelle au moins une année. Entrée express, il faut parler le français ou l'anglais. Si vous parlez les deux, c'est un système de pointage, vous pouvez avoir un point. Et avec entrée express, il faut être dans un domaine bien précis que le Canada a divisé, par exemple les domaines A, O et B. Ce sont les domaines qu'on appelle la classification nationale professionnelle du Canada. Il y en a 3 classifications qui sont admissibles dans le processus d'entrée express. Donc, une fois que le consultant va faire votre étude pour entrée express, il va déterminer pour voir si vous êtes admissible. Si vous êtes admissible, on va vous transmettre votre pointage. Et qu'est-ce qu'on va vous dire? On va vous dire, OK, vous êtes admissible, il faut qu'on vous dépose dans le bassin entrée express. Donc, pour aller dans le bassin entrée express, il faut faire le test en français ou l'anglais. Et cette fois-ci, avec entrée express, il faut évaluer les diplômes au Canada. Avec Arima, ce n'est pas une obligation. Mais avec entrée express, c'est une obligation d'évaluer les diplômes. Par exemple, j'ai des dossiers avec certains haïtiens, dont je vois il y a d'autres qui ont la maîtrise, d'autres qui ont la licence. Tout ça, on va les évaluer vers le Canada. Donc le diplôme va venir. L'université d'Haïti où ils ont fréquenté, ou l'école où ils ont fréquenté, va transmettre, il va donner des instructions aux clients, il va transmettre ça vers le Canada, vers la structure ouest, vers la structure ICES. Et une fois que c'est validé, en plus de tests en français et le diplôme qui a été validé au Canada, on va maintenant aller le mettre dans la plateforme avec la preuve de son expérience professionnelle d'une année. Donc, on a ces 3 éléments qui sont importants. La preuve de l'expérience professionnelle d'une année, le test en français ou l'anglais, et puis le diplôme qui a été validé au Canada. Ces 3 éléments-là, une fois qu'on a, on va créer la plateforme du client via Entrée Express pour recevoir sa résidence permanente, recevoir une invitation. Donc, il vient dans le bassin pour recevoir une invitation. Donc, il faut bien comprendre Entrée Express. Entrée Express veut dire travailleur qualifié fédéral. Donc, une fois qu'on est en Entrée Express, toutes les autres provinces, sauf le Québec, va voir. Ma province ici, en Alberta, va te voir dans le bassin. Nova Scotia, ou bien BC, ils vont te voir dans le bassin. Ontario va te voir dans le bassin. Saskatchewan, tout le monde te voit dans le bassin. Et donc, celui qui est intéressé va t'envoyer une offre. Mais le fédéral est plus rapide à envoyer des offres parce que tous ceux qui ont le bon profil dans le fédéral va les envoyer une offre pour leur dire vous êtes invité à déposer votre demande de résidence permanente. Donc, pour faire plus simple, Entrée Express, voilà les étapes. On vous évalue et après vous faites votre test en français. En plus, vous évaluez vos diplômes au Canada et on vient dans le bassin. On va vous déposer dans le bassin et le fédéral ou bien une province ou même un employeur. C'est ça qui est intéressant avec Entrée Express. Quand vous êtes dans le bassin, un employeur peut vous voir et il dit ok, moi j'ai besoin d'un journaliste ou bien j'ai besoin d'un comptable ou d'un financier. Il est en Haïti, il est dans le bassin, il m'intéresse. Donc un employeur va accélérer votre procédure. Ou bien une province aussi, quand il va vous voir, il va vous inviter, il va accélérer votre procédure.
Donc c'est pour ça qu'il est très bon. Le fédéral aussi, une fois que vous avez une bonne, le fédéral aussi donne une invitation. Donc avec Entrée Express, il y a une large vue, tout le monde vous voit. Et une fois que vous avez une invitation, on va déposer votre dossier au niveau de l'immigration pour recevoir, pour être approuvé, pour avoir la résidence permanente, pour pouvoir venir avec la famille. Okay. Donc voilà un peu en résumé. Il y a une question. Okay. Donc pour l'entrée express au niveau fédéral, donc quelles sont les trois classifications? Ok, il y a trois classifications pour Entrée Express. Il y a la classification A. On va dire 0 d'abord. 0, c'est pour les directeurs, les grands postes, les directeurs, les grands managers, les CEO, les PDG et autres. Ça, c'est les postes 0. Ensuite, il y a le poste A qui est pour les managers, que ce soit les managers, les superviseurs, les gens de la maîtrise. Ensuite, il y a le poste B. Le poste B, la classification B, c'est là que beaucoup de personnes se retrouvent. C'est un peu tous les techniciens là, qui ont la licence, qui ont le bac plus 2, même qui ont, comment on appelle, les diplômes techniques. Donc c'est ça, les trois 0, A ou B. Donc celui qui est un peu curieux, il peut taper sur Google CNP, c'est la classification nationale professionnelle du Canada, CNP. Vous allez voir les différents groupes. Il y en a 5 groupes. Et pour Entrée Express, c'est 3 groupes qui sont autorisés à faire Entrée Express. Le 0, le A ou B. Donc, par exemple, les dossiers des Haïti que j'ai actuellement, eux tous, ils sont admissibles dans Entrée Express parce qu'ils sont dans le groupe 0, A ou B. Donc, voici un peu. OK. Et donc, une autre question. Et quand vous parliez de pointage, okay. Et est-ce que c'est le pointage, est-ce que c'est au niveau linguistique, au niveau académique, et qu'est-ce qu'on entend par le mot pointage? Ok, le pointage, en fait, c'est le pointage global. Mais comment obtenir le pointage global? Avec Entrée Express, votre diplôme sera évalué en fonction d'un pointage. Il y a un pointage que vous allez avoir. Si vous avez la licence et celui qui a le master, vous n'avez pas les mêmes points. Donc, il y a un point qui vous sera donné. Ensuite, après ça, il y a l'âge. Donc, de l'âge aussi, il y a un point qui sera donné. Ceux qui ont de 18 ans jusqu'à 35 ans ont un certain nombre d'âge. Si tu as 40 ans, ça diminue. Il y a un pointage qui sera donné. L'expérience professionnelle, aussi, il y a un pointage qui sera donné. Si tu as une année d'expérience professionnelle et 2 ans, tu as un nombre de points. Si tu as 3 ans et plus, tu as plus de points. Après, il y a les tests en français. Les tests en français, le Canada a divisé ça de 0 à 12 points. Donc, tous ceux qui doivent venir dans Entrée Express, c'est à partir de 7. Ils doivent avoir au moins 7, le niveau 7. Donc, ceux qui ont le niveau 7, le niveau 9 ou le niveau 10, il y a un certain nombre de pointages que le système donne. Et à la fin, tous ces critères-là vont donner un total global dans Entrée Express. On parle de la moyenne aujourd'hui de 470, par exemple. Que ça donne? Ça veut dire 470 sur 1000 et quelques, c'est la moyenne que le fédéral voit pour inviter les personnes. Mais ceux qui sont en bas de ça peuvent aussi recevoir à travers des provinces. Parce que les provinces vont le voir, ils vont dire, bon, ok, moi, il m'intéresse, il est informaticien, ou bien il est électricien, moi, j'ai besoin de lui parce que, voilà, on te voit. Voilà. Ou bien, ok, il a un parent en Alberta, comme l'Alberta le voit, celui-là, il est en Haïti, mais comme il a un parent en Alberta, je l'invite à la résidence permanente. Donc, il y a un pointage qu'il faut avoir pour aller dans le bassin. Donc, tout ça, quand le consultant va étudier, il faut avoir environ 300 points pour pouvoir être admissible, dans le bassin pour qu'on te voit. Si tu n'as pas les 300 points minimum, tu ne peux pas rentrer dans le bassin Entrée Express. Donc, c'est à partir de ces 300 points qu'on fait l'étude là, que tu viens dans le bassin et que toutes les autres provinces peuvent te voir. Et puis, en fonction de s'ils sont intéressés, ils vont t'inviter. Voilà. Okay. Moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que les gens qui ont un diplôme en technique, mécanique, est-ce qu'il est en partant donc admissible à ce programme? Oui, technique, mécanique, vous avez dit. Hein. C'est vrai que oui. Dans Entrée Express, il y a aussi un profil qu'on appelle les travailleurs spécialisés. Par exemple, les mécaniciens sont dans les travailleurs spécialisés. Donc, le Canada a défini comme quoi. Pourquoi il a mis ces travailleurs-là à part? Parce que c'est des métiers comme l'électricité, la mécanique, la plomberie. C'est des métiers où on n'a pas besoin d'avoir un master. Vous êtes d'accord avec moi pour pouvoir exercer ce métier. Donc, avec eux, le Canada va faire une sélection à part. Parce que quand ils sont dans le bassin, en compétition avec les autres qui ont la licence master ont plus de points que eux.
Donc le Canada fait quoi? Met ces métiers-là dans le système aussi et il faut une invitation spécialement pour les métiers spécialisés, mais avec une moyenne un peu plus basse. Parce que si on les laisse avec les autres, les autres ont plus de points que eux. Voilà. Mais ils sont qualifiés aussi à faire la procédure. Hein. Par exemple, eux, les mécaniciens dont vous parlez, on va parler de ça. Le Québec a besoin d'eux actuellement dans le prochain programme que le Québec va lancer entre le 10 et le 24 décembre pour faire vraiment un grand nombre de recrutements. Ils font partie de cette liste-là aussi. Est-ce que c'est clair, PDG? Oui, c'est clair. Ok. Donc, et le système de pointage, et alors c'est comme quand on était en secondaire, PDG. Donc, la moyenne 7, c'est encouragé. Donc, le Canada commence à accepter les gens qui obtiennent la moyenne 7, 8, et minimum, c'est 300. Donc, au-dessous de 300, donc, ça va être très difficile. Oui, de rentrer dans notre espèce. Il faut améliorer le point. Il faut améliorer. Donc, PDG, il faut un étudiant peu pour faire moyenne pour entrer dans notre espèce là. Ah oui, ça, c'est sûr. C'est sûr. Oui, donc, donc c'est système de pointage. Oui. Donc, d'autres classifications, si vous aviez parlé de deux. Oui, on peut parler de la mobilité francophone. Ok, la mobilité francophone. Ok, encore une fois, on va parler encore de la mobilité francophone pour ceux qui nous écoutent. C'est un programme intéressant, mais il y a une condition qui peut bloquer tout le monde. La mobilité francophone, il est réservé que ceux qui parlent le français. Il est réservé pour ceux qui parlent le français. Mais la condition, c'est que la personne puisse avoir une offre d'emploi au Canada. Et donc, pour ceux qui nous écoutent souvent, il y a ma vidéo qui est sortie sur ma chaîne YouTube, ma page YouTube, Jumeaux Immigration Canada, où on parle de comment trouver du travail. Donc, il y a beaucoup d'employeurs qui cherchent en dehors du Canada, mais ceux-là, ils ont l'obligation d'aller inscrire les offres d'emploi vers Guichet Emploi. Guichet Emploi, le site du fédéral où tous les employeurs qui veulent recruter en dehors du Canada doivent mettre les offres d'emploi. Donc, je peux encourager ceux qui veulent rechercher l'emploi vers le Canada d'aller sur ces sites-là et déposer le CV. Mais attention, le CV, il faut que ce soit un CV en format canadien. Donc, pour revenir sur la mobilité francophone, les critères, c'est le premier critère d'avoir une offre d'emploi. Donc, il faut postuler assez et il faut que l'offre d'emploi soit dans une province autre que le Québec, pas le Québec. Donc, je vais prendre un exemple. Si vous trouvez une offre d'emploi en Alberta, ou bien si, par exemple, le directeur du programme fait une offre, par exemple, d'un informaticien en Haïti, lui, il est en Alberta. Comme il est en Alberta, en dehors du Canada, il a fait une offre d'emploi à un qui remplit les conditions qui est en Haïti. Première des conditions, il va avoir son offre d'emploi. Deuxième des conditions, il parle le français. Il faut que le français soit sa langue maternelle. Il faut qu'il ait étudié en français. Mobilité francophone. Donc, on peut demander souvent le test en français. Mais si on voit les diplômes, ok, c'est bon. Troisième condition, il a l'expérience. Donc, M. Wilbert veut recruter un informaticien en Haïti et pour venir en Alberta, en ce moment, l'avantage c'est que le Canada lui donne l'autorisation sans faire ce qu'on appelle l'étude d'impact sur le marché. IMT. Et donc, voilà, sans faire le IMT. Et donc, la personne est francophone, dans un pays francophone, il parle le français bien, il a un diplôme, parce qu'on veut le recruter, il a au moins une année d'expérience professionnelle. Une fois que c'est bon, une fois qu'il a cette offre, on va faire ce qu'on appelle un permis fermé, un permis de travail. Donc, si M. Hulbert de Radio Diaspora, il fait un exemple pour que les gens puissent comprendre, fait l'offre de l'informaticien, il va mettre dans cette offre-là qu'il a besoin de cet informaticien pour 2 ans ou bien pour 3 ans. Et comme il est francophone, sa procédure va s'accélérer parce que le Canada a un objectif d'envoyer plus de francophones dans les autres provinces autres que le Québec. Et donc, ce programme a été fait seulement pour les francophones. Et en ce moment, lui, sa procédure va environ 6 mois maximum pour ceux qui parlent le français, qui reçoivent une offre d'emploi, qui veulent s'installer en dehors du Québec. Donc, c'est ça qu'on appelle la mobilité francophone. Donc, c'est un peu pour encore dire à ceux qui nous écoutent de pouvoir et d'essayer toujours
c'est pas évident, mais on peut postuler au Canada et avoir des offres d'emploi. Et moi, j'en ai vu. Donc, ça existe. Il faut postuler vraiment, il faut que le CV soit bon. Voilà la mobilité francophone. S'il y a des questions. Oui, et en matière de coûts, combien ça va coûter pour le traitement de dossiers, le frais de l'immigration, inclus le frais de consultation en tout, si vous avez un montant en tête? Ok, bon, les frais dépendent vraiment en fonction des programmes. Donc, les honoraires du consultant vont dépendre en fonction des programmes. Et même les frais de gouvernement aussi dépendent en fonction du programme. Si je prends un exemple, les frais de gouvernement, les frais de gouvernement pour Entrée Express, la personne va payer environ, une seule personne, il va payer environ $1040 pour Entrée Express parce qu'il va payer les frais de résidence, les frais de visa, il va payer aussi les frais biométriques. Vous voyez, si on prend le programme de mobilité francophone, qui est fait pour les francophones, la personne, les frais de gouvernement, il ne va pas payer grand chose parce que c'est un programme qui est un peu raccourci. La personne va payer environ $240. Et donc, ça dépend. Si on prend pour celui qui a un permis d'études, ça, je parle des frais de gouvernement. Permis d'études, celui qui reçoit, qui veut faire un permis d'études, il va payer environ $230 ou $240. Mais pour les consultants, pour faire ce travail, le consultant, c'est différent. Moi, mes honoraires sur la résidence permanente que je fais en un bloc, c'est-à-dire Entrée Express et arrivant ensemble, le consultant, ses honoraires, c'est 4500. 4500. Sur la procédure. Oh, sur la procédure. Oui, mais si on prend la mobilité francophone, les honoraires font $2000. Okay. C'est différent. Si on prend le parrainage, les honoraires font $2500. Donc ça dépend, ça dépend vraiment du programme. Voilà, c'est en fonction du programme qu'on essaie de faire et tout ça. Voilà, non, en fonction du programme. Mais dans tous les cas, quand on fait l'étude du client avec son profil, par exemple, pour ceux qui sont en Haïti, s'ils m'écoutent, il y a beaucoup d'études que j'ai faites. Je leur transmets, quand ils ont payé les $150, pour le programme pour lequel ils sont qualifiés, je leur transmets un budget. Donc, tout est expliqué. Donc, il n'y a rien à cacher, tout est expliqué. 1, 2, 3, 4, 5, ils voient tout. Et quand il est OK, s'il veut continuer, maintenant, on va signer le contrat de service professionnel pour faire son dossier. Donc, les honoraires ne sont pas cachés, tout est clair et tout est bien détaillé. Okay. En matière de durée de temps de traitement des dossiers au niveau de l'immigration, par exemple, dans chaque catégorie, est-ce qu'il y a une durée, par exemple, pour la mobilité francophone? Si Radio Diaspora voudrait embaucher quelqu'un d'Haïti donc pour venir travailler ici, donc, et combien de temps ça va prendre, le processus? Oui, chaque programme a une estimation de la durée, même souvent que le gouvernement dit qu'à cause du Covid, souvent, ce n'est pas respecté, mais il y a une estimation qui existe. Pour la mobilité francophone, on va dire entre 4 et 6 mois maximum. Donc 4 et 6 mois. Entre 4 et 6 mois, par exemple, quelqu'un qui est en Haïti, une fois qu'on a déposé le dossier. C'est pareil aussi pour un étudiant. Le programme des étudiants, c'est entre 4 et 6 mois. Pour celui qui a une offre d'emploi, pour un permis de travail, c'est entre 4 et 6 mois. Pour la résidence permanente, là, il y a beaucoup de travail que le gouvernement fait dessus. La résidence permanente, c'est 12 mois ou bien 18 mois. Okay. Parce que ça, c'est différent. La résidence permanente, il faut que les éditeurs comprennent que la résidence permanente, c'est comme tu es Canadien. Et donc, le Canada s'assure de vérifier tout, la criminalité, le casier judiciaire, beaucoup d'informations avant que la personne arrive. Parce que quand la personne arrive, il est déjà résident permanent, il n'a pas grand-chose à faire. Tous ceux qui vont venir par la mobilité francophone, c'est le permis de travailler. Ou bien les étudiants, c'est le permis d'études. Tout ça, ils vont passer après, ils vont devenir résidents permanents. Ouais. Ok, donc si quelqu'un qui fait partie de la catégorie Entrée Express, donc est dans le bassin, donc ça va dépendre du moment que l'employeur va choisir le dossier. Voilà, exactement. Ça va dépendre du moment où l'employeur va les choisir, ou la province. Parce que dans Entrée Express, encore une fois, il faut retenir dans Entrée Express, le fédéral va vous voir, toutes les autres provinces vont vous voir sauf le Québec, les employeurs vont vous voir. Et donc, quand on parle de la durée de 12 à 18 mois, par exemple, il y a d'autres qui ont fait 10 mois dans Entrée Express. Et c'est quand tu reçois une invitation, à postuler pour ta résidence permanente. Bon. Dès que vous avez signé le contrat avec le consultant, vous n'avez pas, votre procédure n'a pas réellement commencé. Vous n'êtes pas dans Entrée Express. Et vous n'avez pas reçu de... Donc, le délai ne compte pas. Le temps que le consultant prépare tout votre dossier, le délai ne compte pas. Le délai va compter quand vous serez dans le bassin et que vous allez recevoir une invitation. Et même dans le bassin, le gouvernement vous donne de rester dans le bassin Entrée Express pour 12 mois. Et c'est pendant ces 12 mois-là que vous espérez recevoir une invitation venant d'un employeur, venant d'une province ou bien venant du fédéral. Voilà.
Ok, donc précision ça que nous développons, c'est parce qu'il y a un ami et PDG qui posait question ça, que là où par ici, vous voyez offre d'emploi des employeurs, donc le dossier prend plus de temps, ou capable de commencer à contrôler le temps, c'est à partir du moment que il y a un employeur qui choisit le dossier là et il commence à rentrer en contact avec le consultant pour consultant commencer à introduire le dossier devant l'immigration. C'est ça. Ok, non, donc ça, vous parlez peut-être du recrutement. On va parler de ça. Il y a ce qu'on appelle le recrutement aussi. Le recrutement, ça c'est les employeurs. Quand un employeur, quand c'est mon numéro, c'est mon WhatsApp, quand un employeur va recruter quelqu'un en Haïti, ou bien dans un autre pays, ou bien en Dominique républicaine, ou bien en Chili, il va lui dire, ok, moi j'ai besoin de toi, mais il me faut par exemple un consultant. Est-ce que tu connais un consultant pour faire ta procédure de résidence ou bien de permis? Ou bien l'employeur lui-même, souvent, il a son consultant avec qui il traite. Donc il va dire, bon, ok, il va envoyer le dossier vers le consultant, l'avocat, et puis on va contacter cette personne-là pour faire la procédure de permis pour venir ici. Voilà. Entrée express, c'est la résidence permanente. Si on vous donne une offre là-bas, c'est pour avoir la résidence permanente. Donc, il faut dissocier la résidence permanente et puis le permis de travail, c'est un permis de séjour. Voilà, un permis temporaire pour séjourner 2 ou 3 ans. Et puis après, vous pouvez maintenant changer pour devenir la résidence permanente. Il y a une question pour vous. Ok. Et qui pourra, et technicien, est-ce que vous pouvez retourner avec la question? Ok. Pour le permis de travail, qui pourra s'en occuper? Oui, bon, donc bonjour Marie, c'est Marie-Jude qui a posé la question. Donc pour le permis de travail, c'est le consultant toujours. Il y a 2 phases dans le permis de travail. Soit c'est vous qui trouvez l'offre d'emploi. Parce que le permis de travail veut dire qu'il y a une offre d'emploi pour vous. Donc Marie-Jude, si vous avez postulé à travers les réseaux, avec les sites du gouvernement, et que vous recevez une offre d'emploi, vous venez vers moi, vous dites, ah, j'ai une offre d'emploi d'un employeur canadien. Et donc, c'est là que le consultant rentre en compte pour pouvoir vous aider à faire le permis de travail. Et donc, si vous avez cette offre d'emploi, moi, je vais me retourner vers l'employeur. Et il va confirmer cette offre d'emploi. S'il confirme, donc, Marie, il y a des employeurs souvent qui payent le consultant. Il peut me dire, OK, moi, j'ai besoin de Marie-Jude. Et donc, je vais m'occuper de toutes les formalités, les honoraires et de tous les frais du gouvernement. En ce moment, je signe un contrat avec lui. Si l'employeur dit non, moi j'ai besoin d'elle, mais qu'elle-même s'occupe de sa procédure de permis de travail. En ce moment, je signe le contrat avec vous et je fais toute la procédure et je soumets à l'immigration, à ISCC, pour validation. Une fois que c'est validé, ISCC va émettre votre permis de travail de 2 ans, de 3 ans, en fonction de ce que l'employeur a fait comme offre. Donc, voilà comment ça. Ok, il y a une autre question. Quel est le montant global pour le programme de mobilité francophone? Bon, c'est Wilmond Tyler. Ok, on peut détailler ça sous plusieurs formes. Donc, je vais vous donner quelques détails. Il y a d'abord les honoraires. Les honoraires de la mobilité francophone du consultant, c'est $2000. Ensuite, l'employeur, c'est lui qui va faire l'offre, souvent la mobilité francophone. L'employeur lui va payer $230 au gouvernement. Après l'employeur, donc si l'employeur a recruté une personne, cette personne va payer environ $240 comme frais de gouvernement. Cette personne. Mais si cette personne veut venir avec, supposons que c'est vous, Taylor, qu'on vous recrute, vous allez payer $240 au gouvernement pour vos frais de permis avec comment on appelle, la biométrie. Ensuite, mais si vous voulez venir avec votre femme, il y a des frais pour votre femme qui va payer. On va donner un permis de travail à votre femme. La femme aussi va payer environ $240. C'est-à-dire qu'il faut un permis de travail pour votre femme ouvert. Mais vous aurez un permis de travail fermé. S'il y a un enfant dedans, il faut faire un visa pour l'enfant. Il y a $100 qui s'ajoutent. Donc, voilà un peu comme détail pour que je vous dise, pour la mobilité francophone, il y a les honoraires du consultant, qui est $2000 que je suis. Ensuite, il y a les frais du gouvernement qui sont d'abord pour l'employeur qui va payer $230 pour faire l'offre, qui va informer le gouvernement. Et vous allez payer $240 au gouvernement pour appliquer, pour avoir le permis de travail. Parce que la mobilité francophone va donner un permis de travail. Donc, si c'est 2 ans, c'est 3 ans, vous avez un permis de travail fermé qui vient travailler, par exemple, pour l'employeur qui vous a recruté.
Ensuite, s'il y a la famille, s'il y a madame ou bien monsieur, elle aura un permis de travail ouvert, qui va travailler partout. Elle peut travailler à Walmart, travailler à Staples, peut travailler dans n'importe quelle administration, dans n'importe quel privé. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? PDG, aimeriez-vous ajouter quelque chose? Oui, l'une des questions que je peux justement poser, c'est que dans toutes ces catégories-là, est-ce qu'il y a un deadline pour chaque rentrée, par exemple, euh, 0, A, B et C, c'est plus courant. Maintenant, est-ce qu'il y a un deadline pour chaque cas, pour chaque demande? Ok, quand tu parlais de deadline PDG, vous parlez de deadline par rapport au programme ou bien... Donc, par exemple, les gens qui sont dans le groupe 0, c'est combien de temps ils ont besoin pour rentrer au Canada une fois que la demande est acceptée? Ok, par exemple, ceux qui sont dans le groupe 0A ou D, d'accord, s'ils passent par Entrée Express, d'abord, il faut qu'ils sont dans le bassin. Une fois qu'ils sont dans le bassin, dès qu'ils ont reçu l'invitation du gouvernement fédéral ou de la province, on va déposer le dossier de la résidence permanente. Et ce dépôt de la résidence permanente, là, normalement, avant le Covid, dès qu'on dépose, le gouvernement disait 6 mois. C'était ça avant le Covid. Et 6 mois, ça arrive chez un agent fédéral, un agent de visa qui va traiter, qui va vérifier tous les documents. Si c'est OK, il va envoyer une lettre pour dire que votre demande a été approuvée. Envoyez vos passeports, si c'est la famille, pour avoir le visa. Donc ça, c'était avant le... Maintenant, nous parlons de 12 mois et souvent 18 mois même, souvent. Voilà. Mais l'important, c'est que le dossier soit sélectionné, sélectionné et déposé. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Tous ceux qui ont déposé le dossier, le gouvernement a repris le travail, ils sont en train de reprendre tout le travail et ils sont en train de travailler dessus au fur et à mesure. Donc, on va dire Entrée Express. Avant, il disait 6 mois, mais moi, aujourd'hui, je dis 12 mois et 18 mois. Parce que le Covid est rentré et ça a allongé certains délais. Hein? Ça, c'est pour Entrée Express de 0 A et B. Ben, j'aimerais dire à tout le monde, c'est que Radio Diaspora Inter et ainsi que Intrépide, et ce ne sont pas, c'est pas l'immigration. Nous ne sommes pas l'immigration. Et nous recevons pas aucun frais, aucun montant, donc aucune somme. Donc, qui que ce soit, où vous soyez, où que vous soyez. En fait, cette séance, c'est juste pour aider les gens, donc, qui ont l'intention de venir immigrer au Canada, mais puisqu'il y a beaucoup de gens qui font de l'argent sur les réseaux sociaux, surtout Facebook, qui dit donc, je suis agent immigration. Maintenant, ma question c'est que, est-ce que le Canada communique avec des gens par WhatsApp, par Facebook et par téléphone? Non, le Canada, le fédéral, c'est peut-être les consultants. C'est sauf les consultants qui vont communiquer avec les gens. Mais le gouvernement fédéral ne communique pas avec un client via WhatsApp, via Facebook, les réseaux sociaux. Non. Là, si le gouvernement fédéral a communiqué avec un agent, avec un client, soit il communique avec le client à travers son consultant. Si le client n'a pas de consultant, le gouvernement fédéral va communiquer à travers son email qui est dans le dossier. Le gouvernement fédéral n'envoie jamais un message via Facebook, via Twitter, à un client. Mais par contre, le gouvernement fédéral a sa page Twitter, Facebook et YouTube. C'est des informations qu'il communique là-bas, des informations d'ordre général. Mais on ne communique pas un dossier d'un client via ses réseaux sociaux. C'est toujours à travers son email ou bien à travers son avocat ou à travers son consultant. Voilà. Et c'est très rare, très très rare que le gouvernement fédéral appelle un client. Si le gouvernement fédéral appelle un client, c'est vraiment qu'il y a vraiment un souci. Sinon, le dossier est traité avec eux de bout en bout en communiquant avec le consultant ou bien en communiquant avec... pour les consultants que nous sommes, le gouvernement fédéral a nous avons une plateforme avec qui on communique le gouvernement fédéral. Donc, quand le gouvernement fédéral a une question sur un de nos dossiers, le gouvernement fédéral va mettre l'information dans notre plateforme. Donc, moi, j'ai ma plateforme, par exemple, en tant que Ousseynou Mbaye, avec mon numéro, avec le gouvernement fédéral. Et donc, tous mes dossiers qui sont là-bas,
mobilité francophone, entrée express, étudiants, permis de travail, tout ça, tout est vu par le gouvernement fédéral. C'est comme ça que le gouvernement fédéral passe pour travailler dessus. Donc, quand ils ont fini de travailler un dossier, s'ils veulent communiquer avec moi, ils vont envoyer un email, ils vont m'envoyer un email pour me dire que pour mon dossier X, par exemple, qu'en Haïti, nous avons besoin de ça. Et je vais rentrer sur ma plateforme et voir l'information et je communique l'information au client s'il y a lieu et après je transmets l'information quand j'ai le résultat au gouvernement fédéral. Donc le gouvernement fédéral, pour répondre à votre question, aucune communication sur les réseaux sociaux pour un dossier d'un client. Mais ma dernière question avant, Platel, comment je vais savoir si un dossier s'agit d'une ANAC? Ok. D'abord, pour savoir si c'est une ANAC, demandez d'abord, la première question, demandez au consultant, celui qui dit qu'il est sur les réseaux pour dire qu'il fait les réseaux. Demandez-lui quel est ton numéro d'ordre des consultants. Moi, j'ai un numéro, je peux vous le communiquer. Vous allez sur la base du dossier fédéral, vous allez voir mon numéro, vous allez voir mon nom. Ça, c'est la première des questions. La deuxième des questions, il y a un contrat toujours à signer. Un consultant va toujours envoyer un contrat de service professionnel. Et dans le contrat de service professionnel, il y a les obligations du consultant, il y a les obligations du client, il y a toutes les informations. Et la plupart aussi, où il faut faire très attention, où on parle d'ANAC, souvent, ceux qui sont sur les réseaux, bien les gens, ils vont demander l'argent via Western Union. Ils ne vont pas passer par la banque, il y a les traces. Moi, je vais vous donner mon compte de mon entreprise Jumeau Immigration qui est au Canada. Donc, si vous voulez envoyer de l'argent, je vous donne, il y a des traces. Mais généralement, les arnaqueurs, souvent, ils utilisent plus les Western Union, les autres, là, et après, souvent, c'est des noms différents. Mais il faut faire beaucoup attention, il faut se renseigner. Il faut aller se renseigner. Celui qui dit qu'il fait de l'immigration, il faut te renseigner, il faut poser des questions. Il faut savoir si c'est un professionnel et tout ça. On peut retrouver tout le monde. Aujourd'hui, par exemple, PDG, aujourd'hui, l'ordre des consultants, tout le monde peut les consulter. Si quelqu'un veut demander après Ousseynou Mbaye, il peut aller chez l'ordre des consultants. Ok, vous avez par exemple un monsieur qui s'appelle Ousseynou Mbaye, qui fait de l'émission sur Radio Diaspora. Ils vont le répondre, on dit oui, c'est un professionnel. Ils vont dire non, on ne le connaît pas. Vous voyez, donc je suis dans l'ordre des consultants. Même quand vous partez sur le site de l'ordre des consultants, vous allez voir mon nom. Donc souvent, on peut se renseigner. Sauf que souvent, nos frères, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Haïti, souvent, on est pressé. On est pressé, on veut faire les choses rapidement. Quand quelqu'un vient dire il va faire du Canada, on ne cherche pas à comprendre. On dit ok, il faut m'envoyer $2000, je vais faire ton dossier. Et il se presse à envoyer l'argent. Voilà, c'est pas comme ça. Ok, et PDG, les questions PDG, hein, c'est que l'État éclairé pour tout le monde que Radio Diaspora et Radio Intrépide International n'ont pas pris l'argent dans le monde. C'est une session d'information, nous invitons un consultant professionnel pour venir bailler information. Nous ne pas demander aucun monde l'argent, nous ne pas demander aucun monde passeport et nous pas une agence. Nous seulement là comme média, qui bailler information, qui dénoncer Marouille, et puis, nous avons bonne information pour qu'on ait bon genre information. Donc, il y a un monde qui est là, dans le téléphone, ou bien qui email, qui demande que est-ce qu'on est intéressé pour immigration? Immigration, pas quand on écrit là dans le téléphone, pour demander est-ce qu'on est intéressé? Et vous voyez l'argent pour lui, et par cash, et Zelle, Cash App, et whatever, Western Union, MoneyGram. Non, immigration, pas demander l'argent dans filière ça. Donc alors c'est dans ce sens ça et PDG et on croit que question là t'es allé. C'est important. Oui, donc on devait ajouter un bagage encore? Non. Oui, ce que j'aimerais ajouter c'est que je suis content de tes approches. C'est que j'ai rencontré un cas avant-hier, j'ai un ami au Brésil qui m'a écrit, il y a quelqu'un qui dit qu'il est consultant en immigration. Alors, pas consultant, mais il travaille à l'immigration. Et puis, il communique avec mon ami sur Facebook. Puis, il demande $2000 canadiens, envoie le passeport, envoie les documents comme extrait de naissance, les photos et tout. Donc, il travaille à l'immigration. Moi, lorsque j'ai communiqué avec mon ami, j'ai pris justement donc le numéro de la personne. Je vois, c'est un numéro de Alberta. Lorsque j'ai communiqué avec la dame par téléphone,
Donc, il a refusé l'appel. Il veut communiquer avec moi seulement sur WhatsApp. Il me donne justement donc un autre numéro. C'était vers 6 heures du matin. Il m'a dit que c'est pas lui responsable. Donc, son boss, c'est son numéro. Tout de suite, donc, il y a un monsieur qui m'écrit. Et puis, lorsque je veux parler avec lui par téléphone, il a refusé encore l'appel. Tout de suite, j'ai communiqué avec mon ami qui est au Brésil. Écoutez, donc, il faut pas, justement, donc, prendre le piège, parce que c'est des gens qui sont là pour faire de l'argent. C'est des arnaques. Donc, l'immigration du Canada, il n'y a aucun agent, donc, immigration au Canada, qui vont écrire quelqu'un sur Facebook ou par WhatsApp pour demander est-ce que vous voulez, justement, donc, postuler pour venir au Canada. Donc, jamais, jamais. Et c'est pour cette raison, nous, comme PDG et DG de la radio Diaspora Inter et Intrépide, nous mettons donc cette session d'information sur pied pour aider nos compatriotes haïtiens, nos compatriotes africains, donc là-bas en Afrique. Ok, je vais ajouter quelque chose sur ce que le PD a dit, avant de répondre à la question de Marie-Jude. Je vais ajouter, effectivement, ce que le PD a dit, c'est vraiment, il faut faire beaucoup attention. Pour ceux qui nous écoutent, un agent de l'immigration ne va jamais te contacter directement via WhatsApp, via Facebook. Et les agents de l'immigration, ils sont interdits de traiter un dossier. Ce sont les consultants qui traitent les dossiers. Et l'agent d'immigration, quand on a traité, l'agent d'immigration va consulter le consultant par email, via sa plateforme. Et donc, ce que tu es en train de dire, c'est vraiment la procédure des arnaqueurs, où ils donnent un numéro, après ils donnent un deuxième numéro. Ça, ce sont les arnaqueurs qui fonctionnent comme ça. Donc, effectivement, tu as bien fait de dire à ton ami de faire très attention, il ne faut pas y va rentrer dedans. Sinon, il va perdre son argent et même il va perdre son passeport parce qu'il ne va plus entendre parler d'eux. Okay. Le consultant va répondre aux questions de Marie-Jude et nous voulons saluer Mike Richard qui nous écoute depuis Philadelphia et depuis Brésil, les gens qui nous écoutent depuis la République dominicaine, en Haïti. Alors tout le monde, tous les auditeurs, et vous êtes salués. Alors, le consultant va répondre aux questions de Marie-Jude et après la réponse, on va prendre une pause de quelques secondes. Ok, Marie-Jude, la question pour le traitement du dossier, 2000 $ au total, est-ce que c'est 2000 $ pour chaque dossier? D'abord, il faut bien comprendre, on a donné l'exemple de 2000 $, c'est pour les honoraires du consultant concernant le programme de la mobilité francophone. Donc, à ne pas confondre avec les autres programmes. Ce n'est pas du tout la même chose. Par exemple, pour faire un dossier de visiteur, c'est 1500 $ pour le consultant comme honoraire. Donc, les honoraires sont différents. Donc, les 2000 $ que vous dites là, quand on dit total, attention, le total là, ça c'est pour le consultant et c'est pour la mobilité francophone. Donc, si on veut parler de total, ça ne fait pas 2000 $ parce que l'employeur, concernant la mobilité francophone, l'employeur va payer 230 $. Donc, on doit ajouter pour faire un budget. Donc, comme je dis, quand on fait l'étude, on va donner le budget au client. Ensuite, la personne qui a été recrutée, si c'est vous, Marie-Jude, vous allez payer 240 $ au gouvernement. Si vous venez avec un enfant, il y a 100 $ à payer. Donc, attention, je ne sais pas si ma réponse est claire. Les 2000 $, effectivement, ce n'est pas dossier de mobilité francophone. Si j'ai 2 dossiers de mobilité francophone, c'est 2000 $ pour ce dossier X. S'il y a un deuxième dossier Y, c'est 2000 $ pour ce dossier Y, mobilité francophone, pour les frais des honoraires. Encore une fois, ce n'est pas les frais du gouvernement. Les frais du gouvernement, on va le communiquer aussi à travers un document où il y a tous les éléments dessus, où il y a les frais des honoraires, puis après il y a les frais du gouvernement. Tout est expliqué et ça donne le total au client. Et une fois que le client a vu ça, après, s'il est OK, même dans le contrat de service professionnel qu'on signe avec lui, tout est inclus pour qu'il voit aussi, avant de signer. OK. On va prendre une pause et en retour, on va répondre à la question de Huygens Registre. Le samedi 4 décembre 2021, à partir de 2h, heure Alberta, et 4 PM, heure Haïti. Établissement Wilbert Platel seront heureux. Ok, ça c'est une question là pour le registre.
Bonjour, et si quelqu'un est citoyen canadien, donc est-ce qu'il peut donner à sa mère la résidence? Alors, vous m'entendez là? Quand je parle, vous m'entendez, c'est bon? Oui, est-ce que... Ok, la question de registre. Ok, si quelqu'un est citoyen canadien, est-ce qu'il peut donner à sa mère? Oui, il peut donner sous condition, sous certaines conditions. Hein? Il est résident permanent, même s'il est résident permanent, il peut donner la résidence permanente à sa maman aussi, ou à sa mère, citoyen, mais sa mère va venir au Canada à travers un programme qu'on appelle le parrainage. Okay. Donc, il faut savoir que la citoyenneté canadienne, c'était un privilège. Ça ne se fait pas automatiquement. Voilà, ce n'est pas parce que il est citoyen que sa maman qui est en Côte d'Ivoire ou bien au Mali, elle devient citoyenne canadienne. Non. Elle doit rentrer au Canada à travers un programme qu'on appelle le parrainage. Donc, il va parrainer sa maman. Sa maman va venir au Canada et elle va faire 3 ans sur le sol. Donc, pour obtenir la citoyenneté canadienne, tout le monde a l'obligation de faire 3 ans. Sauf ceux qui sont nés au Canada. C'est automatique. Sinon, si tu es immigrant, tu dois faire 3 ans sur le sol. Voilà. Et puis postuler à la résidence permanente. Donc, voilà un peu répondre à la question. Bonsoir Janine Florestal. Et n'a venu la question Marie-Jude pour recruter travailleurs étrangers avant que nous allions plus loin avec le consultant. Et si vous entrez dans le programme et demande d'asile, ou du moins c'est réfugié, alors ça va passer. Dans la période de temps qu'on rentre au Canada, avec période de temps où il y a limite qu'on vient de résidence là, par exemple, si vous faites 1 an, et l'on rentre au Canada, vous faites demande d'asile là, et puis vous venez de résidence après 1 an. Ça veut dire, sous chaque 1 an, vous faites Canada, quel que soit le programme pour rentrer, vous avez 6 mois de grâce, l'on pourra faire citoyenneté. Et j'essaie d'expliquer que quand vous allez devenir citoyenne canadienne, donc à partir du moment que vous rentrez au Canada, donc si vous avez eu 1 an au Canada, donc vous avez 6 mois, période de grâce, pour compléter la citoyenneté. Oui, mais pour devenir la citoyenneté, il y a des conditions à remplir d'abord. Si vous venez comme résident permanent, vous devez faire les 3 ans. Oui. Donc, quand elle pose la question pour sa maman, effectivement, ok, il y a le retour maintenant. Quand elle pose la question pour sa maman, quand sa maman va venir, elle va avoir la résidence permanente. Donc, lui, il est citoyen canadien, il fait venir sa maman en faisant le parrainage. Et sa maman va venir avoir la résidence permanente. Et c'est pendant ces 3 ans sur le sol ici, c'est l'une des conditions obligatoires. Elle passe 3 ans sur le sol et après elle demande la citoyenneté canadienne. Et après elle peut sortir. Maintenant, en tant qu'elle qui est citoyenne canadienne, ou bien lui, s'il est citoyen canadien, si lui il est sorti et que, bon, il a eu une aventure dehors, je veux dire, qu'il a eu un enfant au Mali, en Chili, l'enfant qui va l'avoir, l'enfant devient canadien. L'enfant est canadien, ça c'est automatique. Mais ceux qui viennent comme immigrants ici, il y a l'obligation de faire 3 ans sur le sol. Okay. Donc, Marie-Jude, je ne sais pas qu'est-ce que vous aimeriez dire quand vous écrivez pour recrutement. On aborde le sujet, certainement. Ok, donc Marie-Jude, peut-être, je vois qu'elle est bien branchée, elle est toujours à l'écoute, oui. Parce qu'on avait dit qu'on allait aborder pour les travailleurs qualifiés. Ok, bon, donc elle nous donne la belle transition pour aborder ce qu'on appelle les travailleurs étrangers. Alors, merci Marie-Jude. Ok, les travailleurs étrangers, tout à l'heure, je vais donner l'exemple du Québec pour que vous compreniez, comme le Québec est beaucoup francophone aussi. Donc, les travailleurs étrangers, c'est quoi? Aujourd'hui, le Canada recrute à travers plusieurs provinces. Et que je vois à Nouveau-Brunswick, je vois Québec. Aujourd'hui, Québec, il y a un grand lot de pénuries. Je vois Saskatchewan, je vois Nouvelle-Écosse. Tout cela, ils ont des programmes de recrutement des travailleurs étrangers. Pourquoi les travailleurs étrangers? Parce qu'ils n'arrivent pas à combler ces postes-là ici. Donc, ils sont obligés d'aller chercher ces postes-là à l'extérieur du Canada. Donc, la première des choses pour aller chercher ces postes à l'extérieur du Canada, c'est de mettre ce poste-là sur le gouvernement fédéral, le site du gouvernement fédéral, qui est le guichet emploi. Quand si on arrive au niveau du Québec, ils ont encore un site Québec emploi où ils doivent déposer l'offre pour que tout le monde voit. D'accord. Donc pour donner un exemple plus simple, il y a du 14 décembre au 24 décembre. Donc, j'ai une vidéo qui va sortir la semaine prochaine qui va donner plus de détails, mais 14 décembre au 24 décembre, le Québec va lancer ce qu'on appelle Journée Québec Monde. Journée Québec Monde, il s'agit d'une opération de recrutement, d'une grande opération vaste de recrutement. Et comment ça va se passer?
tout le monde doit postuler pour que le Québec voit vos CV. Donc, il y a aussi une vidéo que je vais faire sortir de comment faire un CV canadien. Il faut faire un CV en format canadien pour postuler. Donc, il faut retenir cette date-là du 14 au 24 décembre. Donc, tout le monde doit postuler à ces différents postes-là. Il y a plusieurs emplois et il y a des critères. Donc, l'un des critères, c'est une année d'expérience professionnelle. Et pour des postes, comme on dit, de 0 A ou B, les personnes doivent avoir un diplôme supérieur. Ça peut être, je ne sais pas si vous avez ça un peu chez vous, le brevet de technicien supérieur, ça peut être la licence, ça peut être la maîtrise, et ça peut être le BT et tout ça. Mais voici quelques exemples de postes. Donc, cette campagne va concerner quelques exemples. Il y en a plusieurs, puisqu'on va donner les liens. Va les proposer à l'entretien du ménager, ceux qui font le ménage à la maison, là, ou le nettoyage. Ceux-là n'ont pas besoin de diplômes élevés. Les proposés là n'ont pas besoin de diplômes élevés que j'ai cités, mais ces proposés là ont besoin d'avoir un minimum secondaire. Tout ce qu'on appelle proposé, c'est le niveau secondaire. Ça peut être chez vous, on me dit il y a le bac plus 1, il y a le bac 1, bac 2, ou bien ça peut être avant le bac 1, bac 2, ça c'est le niveau secondaire. Donc ceux qui sont proposés et puis entretien ménager n'ont pas besoin de diplôme élevé. Il y a les aides-soignantes, il y a les sages-femmes, il y a les infirmiers, il y a les cuisiniers, il y a les charpentiers, il y a les menuisiers, il y a les plombiers, il y a les électriciens, il y a les mécaniciens, il y a les électromécaniciens, il y a les soudeurs, il y a les producteurs, les machinistes, il y a les machinistes, il y a les techniciens en agroalimentaire, il y a les informaticiens, il y a les électroniciens, il y a les camionneurs, les conducteurs de gros camions. Toute une liste. Donc, je reprends encore l'exemple de la liste qu'ils ont. Donc, il faut retenir la date du 14 décembre au 24 décembre. Il y a un vaste recrutement qui sera fait par le Québec. Et donc, il faut pouvoir s'inscrire. Et s'inscrire, c'est remplir le formulaire et déposer son CV. Et donc, les proposés qui n'ont pas besoin de diplôme supérieur sont les proposés en entretien ou en nettoyage. Les proposés en aide-soignante n'ont pas besoin de diplôme élevé. Par contre, il y a les sages-femmes, il y a les infirmiers, il y a les cuisiniers, les menuisiers, les charpentiers, les plombiers, les électriciens, les informaticiens, les mécaniciens, les soudeurs, les opérateurs, les machinistes, les techniciens agroalimentaires, les électriciens, les conducteurs de gros camions, les camionneurs. Voici quelques exemples. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le Québec va ouvrir une plateforme du 14 au 24 décembre. Et tout le monde doit s'inscrire à cette période-là. Vous me contactez, je ne vais pas prendre de l'argent pour vous inscrire. C'est gratuit. Mais je vais vous demander d'avoir un CV format canadien que peut-être que je vais partager, vous faites vos CV. Si je vais vous partager le lien, si vous pouvez le faire, vous vous inscrivez. Donc du 14 au 24 décembre. Tout le monde s'inscrit et après ça sera fermé. Et le Québec va faire un tri. Va faire le tri pour faire des entretiens. Pour toutes ces personnes-là. Les entretiens auront lieu dans le mois de février 2022. Voilà, du 14 au 25 février. Du 14 au 25 février, il y aura des entretiens en ligne. Donc, si Marie-Jude qui est là-bas, qui est très active activement, elle est, par exemple, informaticienne, mais elle est cuisinière, et que son profil est bon, le Québec va la contacter pour faire un entretien. Un entretien en ligne. Une fois que l'entretien en ligne est validé, le Québec va lui dire, OK, vous remplissez les conditions pour venir au Québec. En ce moment, c'est là que moi, le consultant, je vais faire les papiers pour elle qu'on appelle le permis de travail. Et ça sera un permis de travail. En ce moment, elle va venir vers moi. L'équipe va dire, OK, nous, on vous recrute pour venir chez nous, mais vous pouvez voir un consultant pour faire votre permis de travail. Elle va venir vers moi pour faire son permis de travail fermé en fonction de l'employeur et tout ça. Donc, c'est ça qu'on appelle, Marie-Jude, c'est ce qu'on appelle les travailleurs étrangers de recrutement. La plupart des recrutements se font de la même manière, des travailleurs étrangers. D'abord, sur le site, un entretien avec les employeurs, ils sont satisfaits, ils font une offre d'emploi. Et le consultant va prendre l'offre d'emploi pour faire le permis de travail pour que l'étranger rentre ici, soit avec sa famille. Soit avec sa famille. En fonction, il y a des postes où tu ne peux pas venir avec ta famille. Il y a des postes où tu peux venir avec ta famille. Ça dépend encore des niveaux. Voilà. Okay. PDG, avez-vous quelque chose à dire? Oui. Okay. Je suis totalement satisfait, mais il y a plusieurs questions. Je vois que des auditeurs posent, par exemple, il y a un auditeur, qui a dit, existe-t-il plusieurs types de résidence au Canada? Et la deuxième question, c'est quelles sont les procédures en soi
les processus en soi pour parrainer quelqu'un et combien de temps ça va durer? Il y a deux questions que les auditeurs ont. Ok, la première question, existe-t-il plusieurs types de résidences au Canada? Oui, on va dire qu'il existe plusieurs programmes. Ouais. Et dans les programmes, ça donne droit à des résidences. Donc, quand vous dites Taylor qui dit plusieurs types de programmes, plusieurs types de résidences, on va dire oui. Si vous prenez Entrée Express, ça donne droit à la résidence permanente. Si vous prenez la mobilité francophone, ça donne droit à la résidence temporaire. C'est une résidence aussi, mais c'est une résidence temporaire pour 2 ans, bien 3 ans, en fonction du programme de l'offre d'emploi. Donc, la résidence là est basée sur le permis, sur le visa. Donc, il y a la résidence temporaire, pour faire les deux types. Il y a la résidence temporaire, et dans la résidence temporaire, il y en a qui font 1 an, 2 ans, 6 mois, ou bien 3 ans. Et puis, il y a la résidence permanente. Donc, on va regrouper ça tout simplement en 2 types. La résidence permanente et la résidence temporaire. Donc, je crois que j'ai répondu à la question de Taylor. L'autre question, c'est quels sont le registre. Le registre dit quels sont les processus en soi pour parrainer quelqu'un et combien de temps. Ok. Donc, d'abord, pour parrainer quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire, registre? Le parrainage signifie que vous êtes au Canada. C'est ce que ça veut dire. Vous ne pouvez pas être en Haïti et puis parrainer quelqu'un. Donc, vous parrainez quelqu'un, si vous êtes au Canada comme moi, ou bien comme Vilbert, ou bien comme le PDG, vous êtes là, vous pouvez parrainer un parent. Et on peut parrainer qui? On va parrainer papa, maman, grand-parent ou bien grand-mère. On va parrainer l'enfant, mon enfant biologique, ou bien l'enfant de mon conjoint. Voilà ce qu'on peut parrainer. Maintenant, il y a un autre genre de parrainage qu'on peut faire, les neveux et les nièces. On peut les parrainer à la seule condition que papa et maman de cette personne-là soient décédés. C'est-à-dire parce que le Canada va protéger les vulnérables. Voilà, va protéger. Donc l'enfant n'a pas de papa ni de mère. Ok, Régis, moi je suis au Canada, Vilbert au Canada, ou bien le PDG il est là, il a son frère je touche du bois, qui est décédé, son enfant est là, la maman aussi est décédée. Donc le PDG peut parrainer cet enfant-là pour venir au Canada. Donc le parrainage, il y a plusieurs groupes. Donc on va donner la moyenne parce que Régis a demandé le temps. La moyenne c'est 12 mois. Si on parraine le conjoint, c'est 12 mois. Mais il y a c'est 6 à 12 mois. Il y en a qui font 6 mois, 10 mois, 12 mois. Donc voici un peu ce qui définit le parrainage. Le parrainage, vous devez être ici. Il y a une autre question? Oui, Marie-Isabella Jérôme, bonsoir. Donc, elle a une question. Oui. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir une résidence étrangère pour postuler à un programme? Ok. Avant de répondre à cette question, je voulais juste ajouter encore à ce que le PDG a dit, ce que Vilbert a dit. Nous donnons vraiment des informations d'ordre général ici. Radio Interprète ou bien Radio Diaspora ne me prennent pas de l'argent pour venir vous parler. Moi aussi, je ne les paye pas pour venir vous parler. C'est vraiment un titre gracieux pour passer l'information. C'est vraiment un contact que j'ai eu avec les directeurs du programme ici. Comme ça, quelqu'un nous a mis en contact. Et puis bon, on a décidé chaque mois de passer ici, une fois par mois, pour donner de l'information sur l'immigration à nos frères qui sont en Haïti, ou bien en République de Chili, ou bien en République dominicaine. Donc c'est vraiment à ordre gratuit qu'on fait ça. Il n'y a pas d'argent qu'on demande à quelqu'un sur les réseaux. Je voulais encore préciser parce que le PDG a dit ça plusieurs fois. Je voudrais appuyer encore pour lui dire ça. Ok, pour revenir à la question, est-ce que c'est nécessaire d'avoir une résidence étrangère pour postuler? Ok, pour postuler au Canada, oui. C'est-à-dire quoi? Celui qui est en République dominicaine ou bien en Chili, Brésil, il doit résider dans ce pays de façon légale avant de venir au Canada. Parce que à partir de, tu peux postuler pour venir au Canada à travers tous les pays où tu es. Mais dans le pays où tu es, tu dois avoir ta résidence. Donc, que ce soit temporaire ou bien quoi, mais tu dois avoir un titre de séjour. Sinon, le Canada ne te permet pas de venir ici. Voilà, donc tu dois avoir un titre de séjour, puis remplir les autres conditions. Donc, Marie-Isabella, je ne sais pas si je réponds à la question. Donc, si vous êtes dans un pays, vous devez avoir un titre de séjour de ce pays-là. Et à partir de là, on peut faire votre procédure soit pour la résidence permanente, mais pour la résidence temporaire. Ok. J'ai une question. Ma question, il y a des gens ici qui envoient des lettres d'hébergement à des amis, familles en Haïti pour aller demander des visas. Donc, en fait, la garantie d'avoir un visa de séjour, est-ce que, à combien de pourcentage comme ça?
Ok, donc un visa de séjour, c'est le visa de visiteur, ou bien pour voir des amis, ou bien voilà, pour prendre les congés au Canada. Ok, donc la lettre d'invitation que vous dites là, c'est vraiment, il n'y a pas de garantie dans l'aide d'invitation, il n'y a pas d'engagement. Dans l'immigration, dans les règles de l'immigration, si vous, PDG, ou moi, ou bien Wilber, on donne une lettre d'invitation, ce n'est pas une garantie, et ce n'est pas un engagement vis-à-vis de la personne, parce que la personne a 18 ans. Sauf ça fait partie des documents à fournir. Le Canada veut savoir juste seulement où la personne va loger. Dans cette lettre-là, ça peut être une réservation d'hôtel. Ça peut être votre lettre pour dire que vous le recevez chez vous. Donc le Canada veut savoir, au cas où peut-être si demain il y a quelque chose de grave, on peut demander, ah il est passé chez vous. Mais ce n'est pas une garantie. La garantie pour un visa de séjour, il faut que le dossier soit bien monté. Voilà. La première des choses, vous venez faire quoi au Canada? Vous venez comme visa, vous venez faire quoi? Vous venez voir des amis, vous venez voir qui? Wilbert, vous venez voir M. Mbaye, vous venez voir le PDG. Ok. Vous allez séjourner où? Pendant combien de temps? Deuxième des choses, est-ce que vous avez l'argent pour votre séjour? D'accord. Troisième chose, vous faites quoi? Vous quittez où pour venir ici? Vous quittez en Haïti? Ok. Quelle est votre situation en Haïti? C'est là l'un des points les plus forts, les plus importants que l'agent va regarder, l'agent des visas, avant de donner le visa. Si vous n'avez pas une situation dans votre pays, il va douter, il va dire je ne suis pas convaincu parce que c'est parce que vous n'avez pas une situation que vous venez. Donc ceux qui veulent venir comme visiteurs, on suppose qu'ils ont une situation. Soit ils sont mariés, soit ils travaillent, soit ils ont des affaires, soit ils ont des biens immobiliers, ils ont des terrains, tout ça. Donc, ok, le Canada dit, ok, ces personnes-là, ils viennent juste en visite. Donc ils viennent voir Wilbert, ils viennent voir les PDG. Ok. Mais si on ne voit pas tout ça dans votre dossier et on ne voit pas les frais des fonds, on ne voit pas vos bulletins de paye et tout ça, c'est un rejet automatique. Parce qu'on se dit que vous devez trouver le moyen le plus facile pour rentrer au Canada pour rester à travers une visite. Voilà. Donc le Canada ne veut pas ça. Celui qui remplit les conditions utilise tous les autres programmes pour venir ici. Donc les visiteurs, le Canada regarde beaucoup. Mais on fait beaucoup de visas visiteurs. Généralement, je vais vous prendre un exemple très simple. Si je vais vous dire un visa qu'on peut refuser rapidement. Si vous avez un jeune frère qui est là-bas, qui a 25 ans, qui dit qu'il veut venir visiter le Canada, il veut venir visiter le Canada, on regarde, il vient à peine de finir ses études. Ok, bon, il a juste un peu d'argent. Ça, c'est un visa qu'ils vont refuser automatiquement. Parce qu'on doute de lui. 25 ans, il veut faire une visite ici. Voilà. Par contre, tu prends quelqu'un qui a 50 ans, qui dit qu'il veut venir visiter. Ok, il a 20 années d'expérience professionnelle. Tu vois un peu, peut-être que voilà, il est fatigué. On s'est dit, bon, ok, à 50 ans, cette personne ne va pas venir nous emmerder au Canada ici. Il vient juste pour repartir parce qu'il a des biens au pays et tout ça. Ok, donc voici un peu. Donc là, pour revenir, PDG, la lettre, là, que tes collègues donnent, tes amis donnent, ce n'est pas une garantie du tout, c'est aucun engagement. C'est juste un document à fournir parmi la liste des dossiers à fournir. Ok, il y a une question de Taylor encore, qui pose beaucoup de questions. Taylor, je crois que c'est le logisticien, le responsable logistique que j'ai contacté une fois. Hein. Le consultant Baye vous dit que le programme Mobilité francophone, c'est une résidence temporaire qui dure 2 ans. Mais après ces 2 ans, qu'est-ce qui va se passer? Ok, donc ça va dépendre, la mobilité, ça va dépendre de l'offre d'emploi. Donc souvent comment on appelle, l'employeur va faire 2 ans ou bien va faire 3 ans d'offre d'emploi. Ce qui va se passer après les 2 ans, l'employeur il peut renouveler. Première option, il peut renouveler votre offre d'emploi de 2 ans, 1 année. Donc vous êtes là encore. Pendant ce temps, vous accumulez des points parce que vous êtes au Canada. Donc vous accumulez 2 ans, 3 ans. Et ça vous permet, après ces 2 ans, 3 ans-là, de pouvoir demander ce qu'on appelle la résidence permanente. Hein? Et dès que vous avez la résidence permanente, vous n'avez plus besoin de la résidence temporaire. Donc l'employeur comment on appelle, peut renouveler. Maintenant, ce que vous devez savoir, quand vous avez la résidence temporaire pour 2 ans, bien 3 ans, hein, une fois ici, vous avez la possibilité de postuler à ce qu'on appelle le programme pour l'expérience canadienne. Ce programme d'expérience canadienne te permet d'avoir la résidence permanente. Donc, tu quittes en Haïti avec une offre d'emploi de la mobilité francophone pour 2 ans. Tu arrives ici, par exemple, Radio Interprète appris comme journaliste, eh bien, voilà. Et donc, tu as 2 ans. Une fois que tu as fait 1 année, tu as fait 1 année d'expérience professionnelle, tu remplis les conditions de 1 année d'expérience professionnelle du Canada, et donc tu vas postuler, pendant que tu travailles à Radio Interprète, tu vas postuler à la résidence permanente via le programme qu'on appelle programme de l'expérience canadienne. Voilà. Et donc tu obtiens, pendant même ton travail temporaire, là, tu obtiens la résidence permanente et tu continues de vivre au Canada. Donc venir au Canada avec la résidence temporaire, c'est bon pour plusieurs personnes.
si tu n'as pas les exemples, ici, une fois que tu es ici, tu peux facilement avoir là, 95% des chances, tu as les chances d'avoir la résidence permanente. Une fois que tu es temporaire ici. Alors, vous parlez seulement des provinces, mais vous n'avez pas mentionné des territoires. Est-ce que aussi les territoires, parce que le Canada se divise en territoires et en provinces, oui. Est-ce que les territoires aussi embauchent les gens et de la mobilité francophone? Oui. Terre-Neuve, Colombie-Britannique, tout le monde sauf les Québécois qui ne prennent pas la mobilité francophone. Les territoires embauchent. Donc, celui qui trouve un emploi dans les territoires au nord là-bas, il peut aussi, c'est la même chose, il a la possibilité. Okay. Sauf que souvent, nous, les francophones, on n'aime pas aller beaucoup au nord. On est tous, pratiquement, c'est loin. On est tous au Québec, en Ontario et tout ça. Voilà. Donc, tout le monde peut aller, tous les territoires et toutes les provinces. Un jour, je vais amener PDG dans les territoires au nord. Ah oui, pas de problème. Bon, sincèrement, DG Platel ainsi que le consultant, je dois vous quitter. Parce que c'est 5h19, je suis déjà satisfait et je crois que les auditeurs commencent à satisfaire, donc ils vont rester avec vous. Mais DG Platel, j'aimerais que vous annonciez ça pour nous, que demain il y aura une émission spéciale. Je veux que vous dites ça maintenant à tous les auditeurs par rapport à une lettre que j'ai reçue donc aujourd'hui. Et toutes les personnes, tous mes auditeurs doivent brancher demain 4 ou 6 heures et à l'émission Founigé. Donc, je m'excuse le consultant. J'espère que DG Platel va prendre au moins 30 secondes pour annoncer au public en général donc l'importance de cette émission dès demain 4 ou 6 heures. Ok, avant que tu partes, et on va passer le spot parce que ici c'est 2 radios, une seule administration et technicien. Seront heureux de vous renseigner sur les grands enjeux à la session de formation sur l'immigration au Canada où des explications claires seront données en créole et en français sur Entrée Express, travailleurs qualifiés et étudiants. Au plaisir de vous satisfaire, Radio Diaspora était. Citoyens, pas du ça qui passe la caille, pas concerné. Et pas du tout, ça fait cabrit, pas ça fait mouton. C'est nous tous qui vous mettez ensemble pour changer la situation. Pour ça, faites comme ça, faut que tout aille ses conséquences. Comme voyant garçon, canson, Founigé. Pour aider au côté toute revendication, Radio Intrépide International, votez pour émission Founigé. Émission Founigé a proposé au plongé interview, côté où on a dénoncé et puis poser problème la caille. Founigé, c'est une émission purement politique, informative et éducative qui passe sur Radio Intrépide International, la Montréal, c'est qu'elle tape chaque jour du jour, sauf jeudi et samedi. Nous devons Founigé garder sous tout ce qui a passé par la caille. Parce que Haïti c'est pour nous toutes, c'est nous toutes qui vous mettez main pour le lancer. Émission Founigé chaque jour du jour, excepté jeudi et samedi, c'est qu'elle boule à Montréal, sur Radio Intrépide International, avec Azaël Aldajuste, PDG, journaliste. On Founigé. Politicien qui prend pas Dieu pour rien. Nous tous c'est haïtiens. La pour même bien. Haïti prononcé. On va baisser des parce que dans tout petit coin, yo place mon citoyen. International, c'est dit Radio Diaspora Inter. Et c'est une émission qui rentre la caillou. C'est 2 radios qui rentrent la caillou en même temps.
quand on choisit Radio Intrépide International ou choisit Radio Diaspora Inter, eh bien, on va rencontrer Azel Aldajus dans des analyses très profondes et dans des dénonciations et dans des informations très très importantes. Demain après-midi, mesdames et messieurs, c'est très très important pour nous, pour auditeurs, parce que nous avons des informations clés que nous pourrons partager ensemble avec vous. Il y a un désordre qui a fait dans pleine croix des bouquets, dans les affaires tête. Donc, alors, demain après-midi, et l'homme de l'info, donc, demain après-midi, nous avons gagné une émission spéciale, nous invitons aux mêmes amis de tous bords. Donc, pas rater émission ça sur Radio Intrépide et Radio Diaspora Inter, émission Fonigé. Donc, PDG, mais pas oublier tout. Pas oublier que DG Platin, c'est que moi recevoir en sommation, au cas où c'est ça avec le public là. Oui. Et moi recevoir en sommation tout. Je passe au courant, DG Platin. Oui, nous au courant. Les deux au courant, donc je passe au cas partager avec le public là. Donc demain, on a bien pour nous parler sur question ça. Donc nous avons un citoyen qui somme nous. Donc nous avons une sommation déjà en main. Donc nous avons gagné pour nous parler de plusieurs sur question ça. Et demain, 4 ou 6 heures, dans l'émission Fonigé. Donc, PDG voulait passer à côté de Barrela, mais demain après-midi, donc PDG a fait lumière pour capable informer la population. Hein. Donc, PDG, Azaël et l'autre confrère et recevoir une sommation pour présenter dans le tribunal par rapport à certaines dénonciations et par rapport à certains comportements. Il y a un citoyen qui n'est pas content, donc il y a une sommation. Donc, la sommation est dans le PDGA et dans l'autre confrère. Donc, PDG s'est permis de citer le nom du confrère. Oui, c'est John Colin Movan. Donc, son ami, son confrère et son équipe me remet en pile. Donc, nous recevons. Donc, c'est sûr. Bon, moi, je suis déjà, par contre, je recevoir déjà. Mais la sommation pas non, mais non le figuré. C'est sûr que mon sommation quand je me tout. Donc en fait demain, m'a bien pour me répondre à question ça ou sous radio demain. OK, mesdames et messieurs, donc merci PDG parce que vous êtes là ensemble avec nous. Nous on est temps limité. Donc alors c'était un plaisir. Donc sous ta dernier bagage où tu as dit à auditeurs en attendant que vous rejoignez nous demain après-midi puis qu'on ait davantage ça qui n'a sommation ça ou même qui recevoir avec John Colin Morvan par rapport à travail d'information et dénonciation que nous avons fait dans le pays. Donc alors c'est un dernier mot qui s'adresse. Et dernier mot, c'est je dois remercier donc Oussé. Donc c'est un ami, c'est un frère. Donc c'est un collaborateur aussi, mais gratuit parce que il n'a pas reçu aucun frais. Donc nous aussi nous n'avons pas reçu aucun frais de la part de nos auditeurs, de nos compatriotes. C'est gratuit. Donc c'est parce que nous voulons que nos frères et sœurs prennent donc beaucoup de précautions par rapport avec des gens qui sont sur Facebook, sur WhatsApp, qui demandent de l'argent. Donc ils profitent de la situation donc, économique des gens vulnérables pour les profiter. Donc, c'est ça le but. Alors, déjà, je vous dis merci et je dois prendre congé de vous, mais le rendez-vous, c'est pour demain 14h. Merci, PDG. Donc, drive safe. Ok, à bientôt. Bye bye. Ok, donc il nous reste pas pour 1 minute. Tu vas encore continuer. Donne-moi 1 minute. Le technicien veut faire quelque chose, afficher quelque chose. Ok, nous saluons Gérard Fizemé et je remercie monsieur le PDG, monsieur le DG, le consultant de nous avoir informés via votre émission. Merci infiniment. C'est Marie-Isabella qui vous remercie. Ah, ok. Et William Nestor sont ok maintenant. Donc merci pour toutes les informations. Mais pour finir, j'ai une dernière question. J'aimerais savoir le coût pour le parrainage. Ok, donc pour répondre à le parrainage, encore il faut que on sache ce qu'est parrainage de papa, parrainage de maman, parce que si tu es résident permanent, tu peux parrainer tes parents, ils vont devenir résidents permanents. Hein? Ou bien tu peux parrainer tes enfants. Mais le parrainage, je peux parler de mes honorés. Hein? Donc, si tu parraines, c'est un programme. Hein? Tout comme Entrée Express, c'est un programme. Arima, c'est un programme. Visiter le Canada, c'est un programme. Mobilité francophone, c'est un programme. Le parrainage, c'est un autre programme.
Les honoraires du consultant pour un parrainage, c'est 2500 $. Et si c'est ton papa ou bien ton conjoint qui va venir ici comme parrainage, il y a des frais de gouvernement à payer qui sont à 1040 $. C'est-à-dire que j'associe les 1040 $, il y a les frais de visa, il y a les frais de résidence, parce qu'il devient résident permanent, et il y a les frais de biométrique à faire. Donc, encore une fois, pour ceux qui nous écoutent, quand on fait votre étude, votre étude initiale, votre étude personnalisée, on vous donne tous les frais en détail. C'est-à-dire, vous recevez l'étude dans un fichier qui vous donne votre correspondance au Canada, et après, on va vous dire, voici les frais que ça va vous coûter. Donc, on vous fait un budget. Nous appelons ça un budget estimatif. Et donc, dans le budget estimatif, vous allez voir les honoraires du consultant en fonction du programme. Ensuite, vous allez voir les frais gouvernementaux qui sont composés des frais de résidence, les frais de visa et les frais biométriques. Et puis, dans votre pays où vous êtes, vous devez faire la visite médicale là-bas, par exemple. Mais tout ça, on va vous indiquer dans un document. Il y a certaines personnes qui ont l'obligation, en fonction du programme, de faire un test en français. Donc, dans l'estimation, on met tous ces éléments-là pour dire, attention, vous, dans votre programme, vous devez faire un test en français. Allez-y voir telle structure, voilà, pour faire les tests en français. Et voici comment on peut vous accompagner dans les tests en français à travers les liens que nous avons, à travers nos formateurs. Donc, pour chaque programme, vraiment, c'est bien indiqué. Comme je le disais au début du programme, il n'y a rien à cacher. On explique tout aux clients. Et après, je fais un zoom, comme on est en train de parler comme ça sur WhatsApp, là. On parle sur Zoom. Un zoom, et le client, on se voit, on parle, il pose toutes ses questions et on l'oriente mieux. C'est pour ça qu'on parle de consultation initiale. Voilà. Ok, donc je pense que le consultant est très clair. Donc, et je souhaite que le consultant soit clair et précis dans son explication. Donc, alors, si vous aimeriez poser ou bien demander... Il y a une autre question en bas ou bien? Il y a une autre question en bas, technicien. Capable de sonner pour nous. Ok, merci. Will Montelor. Ok, Will Montelor dit quelque chose. Merci pour les infos. Ah, ok, d'accord. Ok, donc c'est bien. Donc, on s'approche et... Très bien, et vers la fin de l'émission. Okay. Donc, une dernière chose que j'aimerais demander, j'ai reçu un texto, c'est concernant le vaste campagne de recrutement au Québec. Donc, un auditeur demande, est-ce que vous aimeriez fournir davantage certaines informations, soit à une autre émission quelconque, et avant même ce vaste de campagne. Ok, mais le technicien peut écrire ma page YouTube qui est Jumeaux Immigration Canada. Donc pour répondre à celui-là, parce que l'émission avec les radios c'est chaque mois. Ah, ok, donc avant ça, sur ma page YouTube, il y aura une vidéo qui va parler de ça en détail et il y aura le lien. Voilà, ou bien vous allez me contacter, vous allez prendre le lien parce que comme je dis, ça sera peut-être début janvier, je vais revenir sur la radio. Alors que cette vaste campagne, c'est vraiment une période du 14 décembre au 24 décembre, ça sera passé. Voilà. Donc, mais ce n'est pas caché, les informations, c'est une information d'ordre général que le Québec a déjà publiée. Seulement, la plateforme elle est fermée pour le moment. Ça va s'ouvrir à partir du 14 pour que tout le monde puisse postuler. Et 10 jours pour déposer les CV et d'attendre. Mais d'ici là, j'ai une vidéo que je prépare aujourd'hui, là, qui sera disponible la semaine prochaine sur ma page YouTube. Vous pouvez aller là-bas. Il faut vous abonner sur la page YouTube. Vous allez avoir toutes les notifications. Donc ma page YouTube, c'est Jumeaux Immigration Canada. Voilà, les techniciens ont tapé. Vous pouvez aller taper sur Google. Sur YouTube, vous allez voir cette page, vous vous abonnez. Et toutes les vidéos, vous allez les recevoir. J'aimerais ajouter aussi, donc le consultant pourra aussi envoyer cette émission et vous pouvez aussi aller sur les pages de Radio Intrépide International et Radio Diaspora Inter et sur notre site web. On a un site web. Donc, on va essayer de jongler ça pour que certaines interventions du consultant qui soient faites sur Facebook ou du moins sur YouTube, que vous allez pouvoir regarder ça sur nos pages, sur nos plateformes, parce qu'on est sur Zeno FM, on est sur Play Store. Vous qui possédez un appareil Samsung, donc n'hésitez pas de nous rejoindre, de nous suivre sur les différentes plateformes. Radio Diaspora Inter et Radio Intrépide
internationale. N'oubliez pas, donc cette série d'émissions, c'est juste pour vous informer et davantage pour vous éviter de perdre tout ce que vous possédez. Et quand vous pensez à partir au Canada, destination États-Unis, donc parfois vous pensez à payer un monde qu'on pas même connaître. Tant qu'on nous même dans ici consultant ou c'est nous on baille, ou mettre aller sur site immigration, juste écrit non, ou du moins la bonne numéro identification parce que le bon ID qu'on est capable de rentrer dans le site immigration pour capable ouais, est-ce que c'est un racketeur, est-ce que c'est un monde que nous menons pour venir parler pour faire l'argent, mais il est un professionnel accrédité, un professionnel agréé, reconnu par l'immigration Canada. Donc, il n'est pas un charlatan, il n'est pas un amateur, il est un consultant, il est un professionnel. Donc, c'est la raison pour laquelle il est venu ici, il vient ici, et il va venir chaque mois pour vous parler des grands enjeux sur l'immigration Canada. Pas bail l'argent, mes amis, pas bail l'argent, pas occuper aucun monde qui dit voyez passeport, voyez papier. Immigration pas contacter monde sur WhatsApp, il pas contacter sur Messenger, il pas contacter par téléphone. On a un consultant, un professionnel qui va traiter vos dossiers d'immigration. Merci et le consultant. Ok, donc nous sommes à la fin de l'émission. Je voudrais encore donner comme conseil, Wilbert l'a dit tout à l'heure, il faudra vous méfier, faites très attention. Il y a beaucoup de charlatans, il y a beaucoup d'arnaqueurs. Il faut très attention. Il faut toujours vérifier avant de vous engager. Avec moi ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. C'est vrai qu'on va payer la consultation, mais à partir de la consultation initiale, une fois que l'étude est faite, quand le dossier n'est pas bon, on va s'arrêter. Je vais vous dire que votre dossier n'est pas bon. Je ne vais même pas vous demander de l'argent pour continuer. Alors, si le dossier peut être amélioré, je vais vous dire votre dossier, voici comment on peut l'améliorer. Et quand on va faire un zoom, je vais vous expliquer votre dossier, comment on peut l'améliorer. Donc, si ce n'est pas bon aussi, je vous dis, bon, votre dossier, ça va prendre le temps, ce n'est pas bon, allez-y chercher ça, allez-y chercher ça. Donc, tout n'est pas l'argent, forcément. Faites très attention. Et le Canada est très sélectif. Tous ceux qui doivent venir au Canada doivent être sélectionnés. Donc, on ne vient pas comme ça au Canada pour dire, voilà. Il y a beaucoup d'arnaqueurs même qui font des offres d'emploi pour dire, voici une offre d'emploi, il faut payer ça, il faut payer ça. Attention, attention, attention. Vous avez mon WhatsApp, vous avez mon YouTube, mon WhatsApp, vous avez mon adresse email. S'il y a une question, je peux vous répondre rapidement. Vous dites, bon, attention, ça, c'est pas bon ou c'est pas bon. Ok, donc c'était un plaisir pour moi aussi d'être là pendant ces 1h30. Et comme on a dit, chaque mois, on sera sur Radio Interprète et Radio Diaspora pour partager de l'information. Tout simplement parce que l'immigration évolue. Il y a des programmes qui changent chaque fois. Vous voyez, dans ce mois de décembre, le Québec va faire une grande masse, un recrutement. Si tu n'as pas l'information, tu vas louper ta chance alors que tu as un bon profil pour cela. Donc il faut rester toujours connecté sur ma page YouTube et autres. Là. Il faut rester connecté aussi sur Radio Diaspora. Nous sommes là chaque mois pour passer de l'information. Merci et puis à bientôt. Donc, merci. C'était le consultant en immigration, M. Ousseno Mbaye, qui était là ensemble avec nous. Donc, on va vous informer la date et pour une autre session d'information sur les enjeux de l'immigration. Donc, cette série d'émissions vise à vous informer davantage sur les grands enjeux de l'immigration, sur les différentes catégories, les différents programmes et dans les différentes provinces et territoires ici au Canada. Donc, mon nom c'est Wilbert Platel. On a eu le PDG Azael Aldajus qui était là ensemble, qui était là avec nous, mais il nous a faussé compagnie. Donc, on a le technicien Wilbert Platel qui était en technique. Et merci d'avoir été des nôtres. Et nous donnons rendez-vous à une autre émission pour une autre session d'information et le mois prochain. Donc déjà, je vous dis merci et une fois de plus, n'hésitez pas demain après-midi nous rejoindre sur Radio Interprète International pour l'émission Fou Neigé. Demain après-midi, demain matin, nous avons une émission Moment et détente romantique sur plateforme nous avec Jean Ménon et Jean-Yves Joassin. Et petit causer sur l'histoire tout de suite, et nous avons la midi pour 1h30 et 2h
et dans l'heure Alberta, 4h dans l'heure Montréal, nous avons gagné émission Fou Niger. Et dans la soirée du dimanche, à 5h30, nous avons gagné émission Droit de propriété avec l'avocate Rose Miguel Myrtil. Alors, mesdames et messieurs, nous disons merci. Et pas oublier, ou même qui branchez, nous gagnons pasteur Eli qui laisse nous, qui prend le devant. Donc, nous avons un petit parler avec une membre famille là. Donc, probablement, t'assemblée jeudi à gagner une veillée de prière et t'assemblée aussi l'enterrement pour vendredi. À confirmer et rester suivre annonce sur Radio Diaspora Inter et Radio Intrépide International pour plus de précision. Merci. Nous souhaitons bonne fin de journée. Bye bye. Bye bye.